Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Donc aujourd'hui épisode 8 avec Mehdi Bellatig, super entrepreneur, qui va vous parler donc de son business, de ses business et de ce qu'il fait actuellement, de comment il peut vous aider et comment il peut être un exemple dans l'entrepreneuriat. Mais d'abord, j'oublie donc le plus important. Bonne année, meilleure vœux à tous pour l'année 2019. Que du bon, du business, de la réussite. Je suis sûr que ça va être une très bonne année. Je dis même que ça va être la meilleure année. Voilà. Malgré qu'on a souvent parlé, qu'il y a même parlé souvent donc, de crise en 2019, on verra. Qui verra, donc verra. Donc sinon, Mehdi, entrepreneur donc, depuis une douzaine d'années donc en ligne. Vraiment un vrai geek, on va le voir, qui a créé des business donc en ligne classiques. Toujours autour en fonction du trafic et de la conversion et donc de l'affiliation directement. Donc il le dit bien, il a connu l'affiliation, il a eu des périodes où il était vraiment super affilié. Et ensuite il a enchaîné sur d'autres business qu'il va nous raconter. Donc voilà. Sans plus attendre, donc je vous dis à tout de suite avec Mehdi Bellatig. Salut Mehdi, comment tu vas? Salut Thierry, très bien et toi? On est là, tranquille. Merci d'avoir pris le temps donc, de nous parler en fin de compte de tes projets, un peu de toi, parce que peut-être que tout le monde ne te connaît pas. Et donc, surtout, on va parler beaucoup d'affiliation et surtout donc d'affiliation Media Buy payant. Voilà. Donc, Ouais. pour ceux qui ne te connaissent pas, Mehdi, présente-toi et on va parler un peu donc, de ton forum et ton expérience dans l'affiliation. Ok, merci déjà de me donner l'opportunité d'être sur le podcast et de partager un peu mon historique et mon expérience. Donc moi c'est Mehdi, je suis dans le business en ligne. En gros, je vis de mes sites internet et du web depuis plus de 12 ans maintenant. Donc en 2011, avant j'étais dans l'adulte. Et avec mon partenaire, on a fait une exit, donc une exit un peu sympa, et on a été voyager pendant 3 ou 4 ans en Amérique latine pour profiter un petit peu. Et c'est là que j'ai découvert en fait le media buy et l'affiliate marketing un peu à l'international. Donc tout. Donc, je reprends, je te coupe avant qu'on Vas-y, parte vas-y. trop loin. Donc, Ouais, parce que je connais un peu ton histoire. Donc, tu avais un site donc d'adulte. Quand on dit d'adulte, c'est pour plus de 18 ans, on va dire. On va pas faire, exact, ouais. parce que pour ceux qui comprennent pas quand on dit adulte. Et donc, tu as revendu le site, c'est ça, je crois. Exact, ouais. Donc, très tôt, parce qu'on est très jeune, t'es rentré dans l'internet. Tu as fait une belle sortie, parce que tu as dit exit, mais bon, il y en a qui parlent pas encore anglais. Donc, tu as Ouais, bien pardon. revendu. Tu as bien revendu à un bon prix. Tu peux dire le prix ou pas? Non, je peux pas trop rentrer dans les détails, mais disons ouais, assez pour être tranquille pendant quelques années, vadrouiller en Amérique latine sans trop avoir besoin de travailler. Mhm. Donc ça c'était vraiment cool et effectivement ouais, assez jeune. Après, ce qui s'est passé, c'est aussi ouais, j'ai toujours été un peu geek et passionné par Internet et par la génération de revenus sur Internet. Donc même pendant que j'étais en train de vadrouiller en Amérique latine, j'ai découvert les forums américains. Et c'est grâce à ça que j'ai découvert tout. À l'époque aussi, Facebook Ads était en train d'exploser. Donc j'ai commencé à jouer un petit peu avec Facebook Ads et du dating, ce qui marchait très bien à l'époque. Après, c'est le mobile qui a commencé à bien Dating, fonctionner. excuse-moi, je reprends, parce que nous, on est bilingue, mais bon, les dating, c'est pour Ouais, ceux qui font la dans la rencontre. rencontre. Voilà. Ouais, ouais. À l'époque, c'était autorisé sur Facebook et c'était vraiment l'une de mes premières campagnes payantes où j'ai réalisé qu'en tant que personne seule, parce qu'avant, si tu veux, j'avais généré beaucoup de revenus avec ma société, mais avec des associés, avec des employés, plein de bureaux, enfin plein d'employés, des bureaux, etc. Donc c'était un truc assez costaud, une opération assez lourde. Et là, j'étais tout seul et je générais des chiffres similaires au quotidien. Donc, c'est là que j'ai réalisé que avec l'affiliate marketing, avec l'acquisition digitale, enfin, avec l'acquisition payante, il était possible de faire des choses assez incroyables, quoi. Et donc, j'ai persévéré un petit peu là-dedans pendant pendant quelques années. Moi, j'ai testé un petit peu le natif, Facebook Ads, le mobile, les pop-ups, etc. Et en même temps, donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à bloguer à ce sujet en fait. Moi depuis toujours, je blogue, je partage un peu tout ce que je découvre et j'aime bien parler, des fois je parle même un peu trop, je partage un peu trop ce que je sais et donc j'ai créé un blog pour parler de l'affiliate marketing et de l'acquisition payante et du CPA et tout ce milieu-là parce qu'il n'y avait pas grand-chose en francophone et donc ça a commencé à attirer pas mal de lecteurs.
qui venaient aussi du milieu des éditeurs SEO, des éditeurs du monde de l'adulte aussi, qui cherchaient à se reconvertir un petit peu et qui voyaient bien qu'il y avait des nouvelles sources de revenus qui pouvaient être exploitées. Donc petit à petit, j'ai aussi commencé à être approché pour des demandes de coaching pour expliquer ce que j'avais appris jusque-là, donc le Facebook Ads, l'acquisition payante, puisque tous mes contacts que je connaissais jusque-là, c'était des éditeurs de sites SEO à la base. Donc tous C'est en faisaient France, hein? En France ou ouais. aussi... En D'accord, France, en ok. France. Ouais. Et tous cherchaient à se convertir et à commencer à explorer l'acquisition payante puisqu'ils voyaient bien l'opportunité que c'était. Et donc, naturellement, j'ai commencé à sans jamais comment dire, sans jamais mettre de pub sur mon blog ou sans jamais aller chercher moi-même un client. J'ai commencé à avoir des clients en coaching et en consulting qui voulaient apprendre ce que je faisais. Et donc, c'est ce que j'ai fait aussi en grande partie ces 2 dernières années. Mais ça, tu l'as indiqué sur ton blog ou pas? Parce que donc, le blog que tu parles, c'est lequel déjà? Accord de croissance, ouais. À la base, c'était un blog, puis c'est devenu D'accord, un ok. forum. Ça a évolué un peu avec le temps. En fait, à la base, j'avais lancé en tant que blog, mais il y avait tellement de commentaires. En fait, c'était très actif dans les commentaires. Les gens avaient toujours des questions, etc. Donc, j'ai décidé de passer en forum pour que les discussions puissent être un peu plus profondes et un peu plus longues, quoi, sur certains sujets qui sont compliqués à explorer. Donc c'est comme ça que c'est passé en forum, mais jamais j'ai mis de pub pour dire que je faisais du consulting ou j'offrais du coaching ou ce genre de choses. Et donc c'était très inbound, comme je sais pas l'équivalent en français de l'inbound. Bah, c'est juste par le blogging, par le référencement naturel, on va dire. Par le réseau et par Par le contenu en fait, si tu le veux, ça a contenu, toujours voilà. été voilà par le contenu, parce que je faisais aussi des vidéos sur YouTube et des articles. Moi, c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais, donc ça a toujours été un peu ma technique, mais si j'ai envie dans le futur d'explorer d'autres façons de faire, mais c'est comme ça que ça a fonctionné jusque-là et c'est ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Ouais. D'accord. Et donc là actuellement, donc tu es toujours donc avec Hacker de croissance, toujours donc dans l'affiliation pure. Est-ce que tu te considérais comme un super affilié toujours? Parce que des fois on te le dit, j'ai vu que des fois tu disais oui, non, et j'ai même vu que tu étais en lien avec Mobidea, donc Ouais, comme beaucoup d'affiliés, de super affiliés. Je t'ai vu sur certaines vidéos avec Affiliate World, parce que je sais que toi, ouais. au contraire, tu es comme moi, ce que je fais actuellement, comme beaucoup, ou comme même Charles Go. On commençait avec l'Affiliate Summit, le côté plutôt SEO, et tout le monde a rebondi, reparti sur l'Europe, sur l'Affiliate World, où peut-être c'est un côté plus Media Buy et que l'Affiliate Summit classique, c'est plus SEO. Parce que même quand j'étais il y a 2 ans, j'étais dans une réunion avec les deux créateurs, j'ai oublié leur nom. Les deux créateurs, enfin un homme et une femme, j'ai oublié leur nom, qu'on crée en 2003. Et ils étaient en train de faire une guéguerre entre oui, l'Affiliate World, c'est du black hat, et nous, on est propre. Enfin voilà, bon. Ils se faisaient Ouais, leur guéguerre à 2 balles, bon, ça, c'est leur problème. Donc, ouais. comment toi, t'es passé de l'un à l'autre? Pourquoi donc t'es plus dans le media buying plutôt en Europe? Et est-ce que donc tu te considères toujours comme super affilié? Ou juste comme coach? Alors, c'est marrant parce que c'est une question qu'on m'a posée aussi récemment et par rapport au fait de si je me considérais super affilié ou pas. Et la vérité, je ne connais pas la définition. Par ma définition à moi, je dirais presque, mais pas entièrement. Parce que j'ai fait beaucoup de revenus sur les 2, 3 ans où j'ai fait du media buy, j'ai fait de l'affiliation moi-même. Donc on parle en centaines de milliers d'euros. Dans la tranche haute de centaines de milliers d'euros, mais c'était pas consistant. Et c'était un petit peu en fait ce qui m'a frustré le plus avec le media buy et l'affiliate marketing de ce genre-là. C'était vraiment le churn de campagne les campagnes, on le sait, les personnes qui ont lancé des campagnes savent très bien que ça dure quelques semaines au mieux, ça dépend du type de campagne, et ça meurt. Les landing pages meurent, faut se régénérer, faut se renouveler, faut trouver des nouvelles offres. L'offre est coupée, l'annonceur a disparu. Donc c'est vraiment, on construit pas d'assets, on construit pas grand chose, et on est toujours en train de courir derrière la prochaine campagne. Et ma faiblesse était surtout en fait dans le temps que ça me prenait entre la mort d'une campagne et la naissance de celle d'après. C'est là où, pour moi, un super affilié, c'est quelqu'un qui en a plein des campagnes et qui est toujours en train d'en lancer des nouvelles et de tester des nouvelles et qui a vraiment un chiffre élevé très régulier. Alors que moi, ça a été très irrégulier. Il y a des mois où j'ai fait des centaines de milliers et il y a des mois où j'ai fait zéro parce que j'avais la flemme.
Donc, est-ce que c'est super Ouais, donc affilié ou pas? t'es un vrai affilié, mais t'es un super affilié quand tu veux, parce que t'es comme beaucoup d'affiliés un peu feignants, t'as pas envie de te prendre la tête, t'aimes le cash, mais t'es pas à monter des campagnes toutes les semaines, voilà. Parce que j'y parlais il y a une semaine avec Malan Darras, que Ouais, j'aime bien embêter sur internet, et il est super cool, il répond, et c'est ce qu'il disait, parce que je lui ai posé une question, il m'a dit arrête de m'embêter, va monter une campagne. Et il me disait, tu te prends ouais, trop la tête, monte des campagnes tous les jours, et puis voilà, ça va passer. Je dis, ouais, mais déjà, il faut avoir les fonds, ouais. et il faut aimer les risques. C'est vrai que bah, techniquement, en média buy, il faut être très fort sur un ou deux comment dirais-je, plateformes Facebook ou une autre, et puis monter Mhm. des campagnes tous les jours, quoi. Donc toi, si j'ai bien compris, t'es super affilié, mais c'est que t'es pas sur le long terme. T'as pas envie de t'embêter à faire tous les jours des campagnes. Exactement, ouais. Exactement. Et à côté de ça, en fait, je faisais aussi, et du coup, du fait d'avoir le blog et le forum et tout ça, donc j'ai pu non seulement faire du coaching personnalisé avec des affiliés en one-to-one, donc ça, c'était très intéressant et lucratif à la fois. J'ai pu bosser avec des gros networks et des grosses boîtes en consulting, donc comme Mobidea et d'autres CPA networks, des sponsors de dating. Ça m'a vraiment apporté beaucoup d'opportunités en fait. Ça m'a ouvert des opportunités que j'aurais pas pu avoir sans le blog et en tout cas sans avoir eu aussi cette expérience du media buy parce que le media buy, enfin, on le voit, tout change constamment. Il y a le mobile, il y a Facebook Ads, il y a l'e-commerce. Maintenant, tout le monde fait de l'e-commerce et ça change et ça bouge. Mais la compétence première, elle reste la même. Et en construisant cette compétence, j'ai réalisé qu'elle pouvait servir et aider plusieurs personnes et plusieurs types de sociétés à la fois. Et ça a été vraiment un peu euh, comment dire, une phase de transition aussi pas mal. En particulier cette année où j'ai presque pas rédigé grand chose, j'ai pas produit grand chose en termes de contenu, quasiment sur Accord de croissance sur 2018 parce que j'étais à plein temps pris avec des clients consulting et donc c'est très varié, c'est très diversifié, c'est très intéressant, etc. Mais et c'est très régulier au final, donc je faisais de moins en moins de campagnes pour moi, mais c'était plutôt, j'arrivais sur des projets de clients et c'est moi qui implémentais leur stratégie de media buy, leur stratégie d'optimisation des tunnels de conversion, etc. Et donc ça, c'était super intéressant aussi. Aussi lucratif que les campagnes, que faire les campagnes moi-même. Un peu moins, disons qu'il y a moins de hauts et de bas. C'est plus régulier, mais assez lucratif sur l'année. Au final, c'est plus lucratif que de faire mes propres campagnes, quoi. Donc comme, tu restes quand même affilié, super affilié dans l'âme, mais c'est comme tu as le coaching qui est intéressant et que tu aimes bien en plus redonner, parce que tu dis que au début tu disais que tu aimes bien trop donner d'informations gratuites, mais c'est juste parce que naturellement tu aimes aider les gens et tu aimes bien partager ce que tu connais. Bah, alors ça, ouais, c'est aussi cliché que ça puisse paraître, hein. Moi, je sais, il y a toujours des articles à moi sur PHP débutant que j'ai écrit quand j'avais 13 ans. Dès que j'ai appris le PHP, j'étais sur le chat en train d'aider les gens. J'adorais, je savais même pas encore qu'on pouvait me payer pour ça. C'est juste vraiment, ouais, c'est un feeling assez cool de partager son savoir et de toute façon, j'estime qu'en partageant son savoir, même sans se faire payer pour ça, c'est toujours la question, oh, ben, pourquoi tu partages si au final ça va pourrir un petit peu l'opportunité pour toi. Bon, ben, c'est toujours une question de profiter de l'opportunité au plus vite et d'être déjà sur la prochaine. Donc ça force un petit peu à continuer à se former et continuer à se renouveler un petit peu. Et puis le contact humain, au final, avoir aussi le coaching, ça m'a permis de travailler avec énormément de gens sur énormément de projets très très variés comparé à faire des campagnes moi-même tout seul, voilà, sans parler à personne. Donc c'est vraiment deux styles différents. Je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste que bah, naturellement, de par le blog, de par mon côté un peu public, ça tend à aller de plus en plus vers le coaching et le consulting. Ouais. Dans tous les cas, pour être un bon coach, il faut aussi connaître de quoi on parle. Donc, c'est qu'indirectement, tu restes informé et en plus, comme on m'a dit, enfin, j'ai souvent appris dans le business, comme on dit aussi chez les Quinry, c'est en aidant les autres, en formant les autres que tu continues à apprendre parce que bah, tu as besoin d'être pro pour former. Et c'est en formant que tu continues à améliorer ton métier, entre parenthèses. Ouais, 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 carrément. Et surtout, ouais, c'est vraiment au quotidien. Alors, il y a le coaching, en fait, qui est donc la transmission de savoir, et il y a le consulting, où c'est un peu différent, enfin, en tout cas, de la façon dont je l'ai défini. Le consulting, c'est plus, voilà, il y a une société qui a un projet qui existe, qui a du trafic, qui a un vrai produit,
mais ils savent pas comment faire l'acquisition payante. Ils savent pas comment acquérir les clients, ils savent pas comment les convertir, ils savent pas comment faire le tracking, etc. Donc vraiment l'aspect est stratégique et technique, c'est un peu plus les mains dans la pâte, quoi, où vraiment le projet existe, mais il y a des failles sur certains niveaux et on essaie de les fixer. Donc soit en créant les stratégies pour les fixer ou des fois allant jusqu'à les implémenter, trouver les bonnes personnes pour les implémenter, etc. Donc c'est un peu plus venir en tant que personne en charge du marketing dans la société sur des projets où il n'y a personne qui est capable de faire cette partie-là, quoi. J'ai trouvé c'est souvent aussi le talent, pas le talent, le skill, la compétence qui manque sur des gros projets. Ils ont les idées, ils ont les techniciens, les développeurs, etc. Mais c'est vraiment cette connaissance du tracking, de l'A/B testing, de l'acquisition Facebook, etc. qui leur manque. Et donc, l'idée, ce qui les intéresse, c'est d'amener quelqu'un sur le projet qui va pouvoir gérer toute cette partie-là. Donc, j'ai fait pas mal de ça aussi. Donc là, tu parles comme si, donc, en fin de compte, là, c'est pas un individuel, c'est plutôt une société. Ouais. Tu vas aider une personne qui. D'accord, ok, c'est plutôt les structures. Parce que c'est vrai que moi, quand des fois, je parle à certaines personnes, comme je suis à fond dans l'affiliation et moi, je suis dedans depuis 2 ans et je suis passionné et du business en ligne. Et souvent, je vois des sociétés qui n'utilisent pas le levier affiliation et pourtant, techniquement, ça leur coûte rien. Si elles savaient qu'il fallait juste un affilié, parce que moi, je viens de l'immobilier et surtout, avant ça, j'étais dans le porte-à-porte. Donc, je lui dis, l'affiliation, c'est le porte-à-porte. On est payé à la performance, donc si tu as 1000 affiliés et ils font pas de vente, bah, ça te coûte rien techniquement. Donc, et les gens comprennent pas, ils me disent non, je comprends pas. Et je leur explique, moi ça me paraît simple, c'est logique. Et quand je leur dis, mais tu mets un tracking, soit tu vas avoir un groupe d'affiliation, donc moi je travaille beaucoup avec Mobidem et Max Bounty et d'autres, je leur dis, mais tu t'inscris et il faut juste avoir les fonds pour payer. Mais c'est pas énorme comparé à d'autres levées de croissance. Et bizarrement, c'est pas implémenté. Donc, vraiment, moi, des fois, j'ai du mal à comprendre, mais bon, c'était une parenthèse. Donc concernant, on va revenir sur le forum et surtout une question parce que quand tu parles de consultant coaching, je suis étonné que tu n'aies pas de formation parce que c'est de la mode de l'infoprenariat. Là, tu m'as dit que tu allais y revenir et que en France, je sais pas si tu connais un peu les systèmes. Il n'y a pas vraiment de. C'était la mode du dropshipping, c'est là encore où il y a 1000 formations par jour qui sortent. Est-ce que toi, tu as pensé à sortir une formation en affiliation parce que tu connais le SEO et tu connais le media buy, donc tu pourrais techniquement rendre autant service. Je connais pas trop le SEO, ça pour le coup, j'ai vraiment toujours été sur l'acquisition payante. Enfin, je vais mettre l'affiliation, donc le trafic des affiliés dans le bocal acquisition payante puisqu'on paye les affiliés aussi. Mais tout ce qui est SEO, par contre, ça n'a jamais été un levier pour moi sur mes projets. C'est plus affiliation et acquisition payante. Et par rapport aux formations, j'ai eu plein d'opportunités en fait de lancer des formations. J'ai eu pendant pas mal de temps un blocage mental de par mon jugement en fait de la qualité des formations que je voyais. Donc je mettais tout le monde de l'infoprenariat dans une espèce de bulle tout ensemble qui me plaisait pas forcément. Et surtout en fait le point clé, c'est que la plupart des formations, je trouve, vendent des choses éphémères, des techniques éphémères. Et ça m'a toujours un peu embêté en fait. Si la technique ne peut fonctionner que pendant quelques temps et qu'elle va arrêter de fonctionner, ça m'embête. C'est un problème. Et j'ai eu l'occasion, j'ai fait des workshops aux US justement pendant mes 3 ou 4 ans où j'apprenais, où j'ai découvert les forums US et les events, l'affiliate summit et tout ça. J'ai fait quelques des workshops avec des gros marketeurs américains, le workshop à $10,000, tu vois, dans des purs hôtels, tout ça, où ils t'apprennent des trucs. Et donc j'avais rencontré un des plus gros, je vais pas le nommer, mais un des plus gros marketeurs de ClickBank sur l'US, genre de mec qui fait des lancements avec des vidéos d'hélicoptères, de Lamborghini, de trucs, juste la vidéo elle coûte 100 000 à produire. Donc et on avait bien sympathisé, moi j'ai la charge, tout ça, il avait vraiment bien aimé. Et à l'époque, j'avais des campagnes qui rapportaient entre 1000 et 2000 euros de profit par jour sur Bing, sur un truc avec, c'était des fausses applications Skype. En gros, on mimiquait, les gens cherchent télécharger Skype, ils tombaient sur ma page et en gros, avant de leur faire installer Skype, ils installaient aussi une app qui contenait de la pub et c'est là que j'étais payé. Mais en gros, c'était un loophole, c'était une feinte, c'était quelque chose qui allait inévitablement être fixé par Bing à un moment, ce qui a été le cas. À un moment, ça a disparu, mais
originalement, l'idée, ouais, il m'avait bien, on fait un lancement sur cette idée-là, sur ce produit-là, tu vois. Et j'y ai vraiment réfléchi. J'ai créé l'outline du projet, etc. Voilà, quand tu as un mec qui fait 1 ou 2 millions à chacun de ses lancements et que tu peux prendre la moitié de ça juste en créant un produit, bah, tu y réfléchis très, très sérieusement. Donc, et c'était, ouais, j'étais parti pour le faire, mais au final, voilà, il y a eu une première modification de Bing qui a rendu le truc un peu plus compliqué. J'étais là, non, mais attends, le truc, le temps qu'on le sorte, ça va fonctionner pendant 2, 3 mois au mieux. Le Ouais, truc. mais après, je comprends ce que tu veux dire. Mais après, en fin de compte, c'est des principes, comme tu as dit. Quand tu as la base quand tu sais faire. Parce que moi, dernièrement, je me suis mis. J'ai commencé à Bing en début d'année. Parce que j'ai été banni par Facebook. Et je connaissais Ouais. pas la combine pour reprendre. Donc, j'ai repris mon compte Facebook. Mais j'ai fait une année avant, c'était en SEO. Et là, j'ai passé une année où j'ai continué mon SEO. Et j'ai fait, en fin de compte, le trafic payant, le media buy. Et en fin de compte, tu apprends les techniques. Après, Ouais. les plateformes sont pas les mêmes et les techniques sont les mêmes. Les logiques sont les mêmes. Mais si Donc, c'est tu, pour si ça. tu veux, il y a deux choses aussi. C'est que, en fait, juste pour préfacer, j'ai quand même changé d'avis pas mal sur les formations, puisque il y a énormément de marketeurs que je respecte, en particulier aux US, qui font des formations. J'ai réalisé récemment, voilà, que tout le monde fait de la formation et des produits, des infoproduits, etc. Donc, c'est pas vrai. L'association mauvaise qualité formation que je faisais dans ma tête, elle était que dans ma tête. Donc, c'est possible d'avoir des produits de qualité. Dans ce cas précis, en fait, voilà, les produits ClickBank, si tu te rappelles, ça c'était, c'était 2013 par là. C'était la landing page et la vidéo de vente ne te disait même pas ce qu'allait être le produit. C'était des vidéos sales letters aveugles, donc où on te disait que tu allais être riche et tu découvrais ce qu'était le produit qu'une fois que tu avais payé les 1000 ou 2000 dollars. Donc ça rajoutait encore plus à ce qui me dérangeait, quoi. Je veux dire, faut dire aux gens ce qu'est le produit. Si c'est un truc pour parler de Facebook Ads, faut que la personne le sache. Si c'est un truc pour parler de Bing ou de consulting ou de peu importe, et il faut l'annoncer. Et je sais pas, voilà, si tu te rappelles, il y a quelques années, avant que ClickBank le bannisse, parce que eux-mêmes ont eu des problèmes à cause de ça, les vidéos, c'était du pur émotionnel, de la pure hype. Tu savais pas ce qu'était le produit. Tu découvrais le produit après avoir payé. Donc, et ça me posait aussi un énorme problème. Et donc, c'est pour ça qu'au final, j'ai passé sur cette opportunité-là. Et au final, bon après, c'est juste que j'ai été pas mal pris avec le consulting et le coaching, mais j'ai bien l'intention d'explorer, je sais pas si ça sera une formation ou un mastermind ou quelque chose dans ce genre-là sur l'année 2019, en tout cas. D'accord. Enfin, moi, je comprends ce que tu veux dire, parce que j'ai toujours aussi eu un esprit un peu négatif avec certaines formations. Mais ce que j'ai compris, parce que moi aussi, on m'a demandé, pourtant, j'ai pas un niveau extra à faire des formations. J'ai dit, bah, c'est pas mon truc. Moi, en plus, moi, je dis ouvertement, je suis trop feignant. Donc, être infopreneur, le vrai problème de l'infopreneuriat et pourquoi il faut être bon, c'est qu'il faut tenir à jour les formations. Et comme Ouais, l'affiliation, bah, marketing, c'est quelque chose qui évolue souvent, il faudrait que tous les 3 mois, mettre à jour la formation, ce qui n'est pas impossible. Mais c'est du boulot. Voilà. Et moi, j'aime le ouais. côté passif, de monter une campagne ou d'écrire un article et puis de le laisser vivre. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Donc, bon, on va parler un peu donc de ton réseau, de ton forum, parce que bah, qu'est-ce que les gens devraient faire? Parce que là, moi, en fin de compte, j'ai la chance de parler anglais, donc quand j'ai voulu apprendre, j'étais sur ClickBank, j'étais sur Warriors. Dernièrement, j'ai fait quelques mois chez STM, mais bon, moi, je suis un cas à part, j'ai du mal sur les forums. Pourtant, c'est comme ça que j'ai appris sur Warrior et d'autres. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais un nouvel affilié qui veut réussir là? Quand il va sur ton forum, qu'est-ce qu'il fait? Bah alors, déjà, je sais pas quand est-ce que va être publié ce podcast et le temps que les Début gens, janvier. d'accord, début janvier. Ben normalement début janvier, il y aura la nouvelle version du site. Donc je rajoute un blog et par-dessus le forum. Donc déjà, et je vais clarifier justement quoi faire quand vous arrivez sur le site, donc sur accorddecroissance.com. Selon si vous êtes déjà venu, selon si vous cherchez des informations sur Facebook Ads, sur l'acquisition payante, sur l'affiliation, sur le consulting, etc. Donc, je vais vraiment essayer de bien structurer le contenu pour que ce soit plus facile d'accès, parce que c'était un petit peu le challenge avec le forum. Le forum est par définition très dynamique. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux posts et ça change. Là, l'idée, c'est d'avoir vraiment une homepage qui dirige un petit peu les gens et leur rend plus accessible le contenu qui les intéresse, quoi. Et un des sujets, enfin le sujet que j'ai envie d'explorer, le contenu que je vais le plus produire cette année, ça va être par rapport à tout ce qui touche en gros au digital marketing, en gros l'acquisition, l'optimisation de conversion, le copywriting, le Facebook Ads, le Media Buy et le consulting et comment dire,
les services, en gros, pour les personnes qui veulent proposer leurs services de digital marketing, en gros, qui veulent proposer de la gestion de campagnes publicitaires, qui veulent proposer des services d'optimisation, donc partager un petit peu toutes mes techniques, tous mes frameworks, etc. Parce que je pense qu'il va y avoir... En fait, il y a 2 ans, comme je t'avais dit, il y a pas mal de gens qui m'ont contacté de l'adulte. Ça avait commencé un petit peu à se casser la gueule, très clairement, et ça a continué. Et donc, il y avait pas mal de gens qui cherchaient à se convertir vers le media buy, l'acquisition payante et l'affiliate marketing. Et je pense que courant 2019, on va assister à la même chose avec beaucoup de personnes pour qui l'affiliate marketing ne fonctionne plus. C'est déjà un peu le cas. Les pin submit ont pris une grosse claque. Donc ça marche moins. L'e-commerce va devenir plus compliqué. Donc tous ceux qui faisaient ça plutôt en dilettante vont avoir de plus en plus de mal, je pense. Je sais pas, 2019, peut-être 2020, je sais pas. Mais en tout cas, on le voit déjà sur les US. Il y a un mouvement vers de dropshipper ou media buyer à ad agency, en fait, de la gestion de campagnes publicitaires pour des brands, pour des sociétés, faire ce que je faisais en fait en consulting. Et donc vraiment, il y a un mouvement vers ça, puisque les personnes qui n'arrivent plus à s'en sortir dans le media buy et l'affiliate marketing, mais qui ont entre-temps acquis des purs skills qui sont vraiment super demandés, ont un moyen de générer beaucoup d'argent avec ces compétences-là, même si c'est pas directement, même si c'est en les mettant à disposition d'autres sociétés qui en ont besoin. Donc, faire du consulting un peu comme ce que je faisais. Et je suppose qu'il va y avoir de plus en plus de gens que ça va intéresser. C'est un peu le mouvement que je vois se passer et c'est un peu la direction éditoriale que je vais prendre cette année. C'est ce que j'ai vu moi aussi parce que il y a 2 marketeurs que j'aime bien. Enfin, un marketeur qui est pas vraiment marketeur mais bon, qui est spécial, c'est Tai Lopez qui lui avait une formation sur ça. Et il y a un qui est vraiment que je kiffe, qui est extraordinaire, c'est Dan Henry plutôt pour parler anglais, qui lui fait une formation sur ça où il montre comment lui il récupère juste. Il dit il faut récupérer 5 clients, prendre 2 à 3 000 euros pour faire des pubs Facebook, prendre la marge. Comme il dit, c'est super, on peut vraiment scaler rapidement. En plus, quand on a des compétences, parce qu'il y a plein de gens, et même moi, parce que je suis sur le terrain, donc je vois des gens qui ont des business, mais qui n'ont aucune compétence en marketing, qui ont peur de Facebook Ads, qui ont peur de YouTube Ads, qui ont peur de tout ça. Il suffit juste de leur dire, voilà, moi, par A plus B, je te prouve, tu donnes tant, je te récupère ça en chiffre d'affaires. C'est de la logique, et ils le font. Et donc, et c'est un marché délaissé par les grosses agences parce qu'elles veulent que les gros. Elles veulent pas les petits commerçants qui ont l'argent pour faire le marketing. Donc, c'est vraiment une très bonne idée. Clairement, il y a... Enfin, pour moi, là, ça n'a jamais été aussi facile de faire, si on parle de 1000, 2000 euros par mois, c'est peanuts, ça n'a jamais été aussi simple, effectivement, de le faire, de trouver des clients en consulting pour qui gérer les campagnes publicitaires et faire 1000, 2000 euros, ça c'est vraiment facile. Et le Dan Henry, je connais, il y a Kevin David aussi, qui est un gros de commerce. Qui est en train de lancer sa formation sur le Facebook Ads Management. Donc, pareil, pour comment lancer son agence et gérer les ads d'autres personnes. Donc, il y a vraiment un gros move là-dessus et c'est inévitable que ça va se passer, évidemment, sur la France aussi. Il y a tellement de petits commerces qui ne savent absolument pas comment faire ça, pour qui c'est du chinois complètement de lancer une campagne Facebook Ads et pour qui ça serait très simple d'apporter des clients, de générer des leads et à moindre coût, même s'ils font déjà de la pub. Il y a même des grosses sociétés, honnêtement, pour avoir été implémenté sur des gros projets où il y avait eu beaucoup d'investissements, etc. Ça ne veut pas dire que les gens savent forcément quoi faire. Ça reste une compétence assez rare, un peu obscure. Maintenant, tout le monde en parle puisque Facebook Ads est super commun. Et le media buy, Facebook Ads, d'accord, mais après, il faut mettre en place le tracking. C'est Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize pour les A/B tests, l'optimisation de conversion, etc. Oui, les gens savent ce que c'est Facebook, mais 99% des gens n'ont aucune idée et de plus en plus de personnes vont avoir besoin de faire de la publicité payante parce qu'il n'y aura juste plus aucun autre moyen d'acquérir des clients. On est obligé de plus en plus de le faire. Et donc voilà, je pense vraiment que ça va être une super opportunité pour beaucoup de gens qui sauront en profiter sur cette année. Moi, c'est ce que je faisais ces 2 dernières années. Ça a vraiment été
super intéressant et super lucratif, quoi. Donc, je peux que conseiller de s'y essayer, quoi. D'accord. Bon, ben on va. Enfin, moi, en tout cas, j'étais déjà averti, mais j'espère que tous ceux qui écoutent vont s'y mettre. Et ils cherchent une idée de business, ben, en espérant qu'ils aillent sur ton forum ou qu'ils se renseignent avec les gens qu'on a dit, hein, Kevin David, Dan Henry, ou si un jour tu sors une formation sur le consulting, pourquoi pas. Donc, moi, j'ai 5 questions que je pose à tous les invités. Dis-moi. Donc, quel est donc le business dont tu rêves, à part celui que tu fais actuellement? Parce qu'il y a un business que tu rêves, que tu n'as toujours pas créé, qui est dans la tête, mais qui est toujours pas. Qui n'existe pas, quoi. C'est une bonne question. Alors, le rêve, ça reste toujours de scaler ce que je fais en fait. Ça serait pour moi ce à quoi je pense actuellement, c'est comment scaler ce que je fais actuellement. Je suis très content avec ce que je fais, avec le consulting et tout ça. Donc, c'est comment en faire plus, comment optimiser, automatiser certains process. Comment documenter les process, automatiser autant que possible pour pouvoir prendre encore plus de clients, pouvoir former des gens, aussi faire de la formation, pouvoir m'occuper du blog et partager autant que je voudrais, etc. Mais clairement, ce que je fais là, c'est que je travaille sur 4 ou 5 clients qui ont des projets super différents, qui te payent chacun 10 000 euros par mois, c'est mon tarif actuel. Donc pour bosser sur des projets super variés, super intéressants et faire ce que j'aime, donc qui est l'acquisition payante, l'optimisation de conversion, je dirais ouais, faire plus de ce que je fais actuellement. Bah, moi, je te dirais, si je sais pas si tu as écouté mon avant-dernier podcast avec Eric Béanzin, qui est coach en business et qui, sa technique, c'est de faire passer un business de 10x comme il dit. Et donc, Ouais. il a même eu un coaching, lui, à 1 million, pour te dire. Parce D'accord. voilà, il a dépensé comme il dit, plus de 200 000 euros sur lui-même. Et donc maintenant, il fait que ça. Il coach les entrepreneurs à passer de 10 à 15 à 20, enfin voilà. Et lui est passé en 18 mois à 5,5 millions de chiffre d'affaires. Et là, maintenant, il s'attaque aussi à l'étranger, aux États-Unis. Il traduit Ouais. son livre en anglais. Donc, si tu as le temps de l'écouter, voilà, le podcast Comment 10x ton business, ce Ouais. que je te conseille, bien, c'est mon podcast. J'ai lu, Je fais j'ai ma pub. survolé un petit peu la transcription en fait, comment dire, l'épisode écrit. Ouais, Donc ouais, j'ai vu un petit peu, je vais aller réécouter l'épisode après. il est vraiment très bon. Donc, ensuite, quelle est la meilleure expérience que tu as eue en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Alors, la meilleure expérience business, quoi. Ouais, Bah, en fait, ça restera la découverte, si tu veux, de l'affiliate marketing. Donc, après l'exit, quand j'ai commencé à voyager un peu en Amérique latine, je me rappelle, c'était 2012, l'année où on était censés tous mourir. J'étais au Pérou. Donc, on était au Pérou, on avait prévu de passer le nouvel an au Pérou. Donc, il y avait toute cette histoire du 21 décembre 2012. Et je me rappelle, c'était l'époque où j'avais découvert donc Facebook Ads et donc la rencontre sur Facebook Ads au CPA. Et je me rappelle qu'on partait avec ma copine à l'époque, on partait la journée, escalader des montagnes, visiter des ruines et tout ça. Et je revenais le soir pour voir 7 000, 8 000 euros de revenus sur la journée sans avoir rien fait. Et ça, c'était assez magique, quoi, assez trippant. Parce que, ouais, comme je dis, j'avais fait ce genre de bien plus que ça, même avec mon projet d'avant, mais c'était avec une quarantaine d'employés, des bureaux, etc. Mais tout seul, pendant que j'étais même pas là, vraiment, et revenir le soir et voir ce genre de chiffres, c'était un feeling assez extraordinaire. d'accord. Comme quoi, hein, ça dépend du business. Hein. Même si tu as une grosse boîte avec 50 personnes, des fois, être tout seul et faire du chiffre, c'est pas mal aussi. Ah ben ouais, carrément, carrément. Parce qu'au final, ce qui compte, déjà c'est la marge et puis le coût énergétique aussi, ce que ça te coûte en énergie de produire ce résultat-là. Donc là, c'était très très peu d'énergie, presque aucune énergie, et c'était enfin pas de la pure marge, mais c'était peut-être du 50%, 70% de ROI. Donc presque la moitié était à moi. De profit tout seul, voilà, parce que quand tu fais 50 000 euros par jour, mais que tu as 40 employés, des bureaux et des affiliés, bon, bah, il te reste moins que 4 000 ou 5 000 euros de profit, hein. Ça, Et c'est t'as aussi clair. t'as aussi le stress. Ouais, et t'as tout le stress, quoi. Donc c'était vraiment ça, où c'était magique. J'étais là, waouh, en termes de profit pur pour moi-même. Donc en tenant compte tous les associés, les employés, les bureaux, tout ça,
ben, je fais plus alors que j'étais même pas là. Donc ça, c'était assez magique, quoi. Donc ensuite, quel est pour toi quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Bah, alors, le meilleur levier, moi, je dirais, c'est l'auto-formation, en fait, et l'apprentissage permanent. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le consulting. Au final, j'ai fait des choses très, très différentes, même si ça reste dans le même domaine. C'est toujours rester au courant de ce qui se passe, de ce qui change, de ce qui se fait maintenant, de ce qui va arriver, et d'avoir le savoir nécessaire et les compétences nécessaires qui peuvent aider soit à lancer ton propre business ou aider le business des autres. Et ça, j'ai vu que c'était très, très lucratif. Et c'est un d'ailleurs aussi des aspects que j'aime beaucoup du consulting, c'est que tu es payé aussi à apprendre. Des fois, il y a des choses que tu connais pas, mais tu apprends. Tu vas chercher l'information, tu la testes, tu l'implémentes, etc. Et donc, tu es payé pour t'auto-former aussi en permanence, quoi, puisque tu dois appliquer et apprendre des choses chaque jour pour améliorer le business des clients. Donc, c'est vraiment un aspect super cool. Enfin, moi, je suis toujours en train d'écouter quelque chose, que ce soit en train de regarder une vidéo sur YouTube, écouter un podcast ou un livre. Je suis toujours en train d'acquérir de l'information et de me former sur quelque chose de nouveau, que ce soit l'acquisition, l'optimisation, les tunnels ou la psychologie, la motivation, etc. Peu importe tous ces sujets qui m'intéressent. Et je suis un avide consommateur de livres et de podcasts, et je trouve vraiment que c'est quelque chose qui a eu beaucoup, beaucoup d'impact sur mes business. Je suis d'accord avec toi et ça tombe bien parce on va sur la question du livre. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Alors, sur les livres que je conseillerais absolument, 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 le premier, ça va être Mindset de Carol Dweck. Je ne sais pas si tu connais. Donc, en gros, elle explique Alors, c'est pas un livre de motivation ou de mindset comme on pourrait le croire, mais elle explique en fait cette théorie à elle qui est donc celle du fixed mindset et le growth mindset. Donc le mindset fixe et le mindset de croissance. Et en gros, c'est la différence entre les personnes qui pensent qu'on est né avec certaines compétences, avec un certain talent, entre guillemets, et que c'est tout ce qu'on aura dans la vie. Et le growth mindset, c'est de croire que non, c'est pas vrai. On peut vraiment s'améliorer et développer des compétences dans n'importe quoi tant qu'on s'applique à le faire. Il y a plein de gens, typiquement, vont dire ouais, je suis pas bon en maths ou je suis pas bon en langue ou peu importe. Ils s'auto-limitent et on le fait tous, hein, parce qu'on ils ont des pensées limitantes. Exactement, et on nous a répété ça en grandissant, etc. Que voilà, oh, il n'est pas doué dans ce truc-là, alors que non, il suffit. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vécu vraiment en passant d'un prof à l'autre en maths. Je suis passé de 3 sur 20 en moyenne à 20 sur 20. C'était juste dingue. Et c'était juste vraiment la façon dont on m'enseignait la chose qui a absolument tout changé. Et donc, j'ai eu la preuve que non, ces limitations, elles sont dans notre tête. Et ce bouquin explique vraiment, vraiment très, très bien avec bien sûr, les recherches qu'elle a faites à Stanford, à Harvard, tout ça à l'appui. Vraiment, c'est hyper, hyper intéressant. Et si je devais en conseiller qu'un, ce serait celui-là parce que il change tout. Si tu te dis donc c'est Mindset, c'est ça, de Carol Dweck? Mindset, Carol Dweck, ouais. Donc celui-là, vraiment, il change absolument tout parce que ça a un impact sur tout le reste. Et un autre que j'ai lu récemment l'année dernière et qui m'a beaucoup impacté aussi, c'est Principles, donc Principes de Ray Dalio. Et celui-là, il est super, super bon aussi pour ceux qui s'intéressent au process, au process mentaux, en fait, plutôt le process mental de comment gérer une entreprise, comment réfléchir pour toujours valoriser la vérité au lieu de son ego, tu vois, au lieu d'avoir raison, valoriser toujours la vérité, les bonnes questions à se poser pour toujours trouver les failles et trouver les erreurs qu'on a faites et essayer de les améliorer. Il y a d'ailleurs une de mes citations favorites qui est de ce livre. Donc Ray Dalio, c'est pour expliquer, c'est le manager de hedge fund, de fonds d'investissement le plus gros au monde, hein. Il gère 160 milliards de dollars, donc aux US, il est bien, bien au-dessus de Warren Buffett, juste un peu moins
Quoi, public. c'est Red Alliot. Ah, c'est le mec qui est chez KKR ou attends, il est chez KKR ou chez un autre Non, non, concurrent? c'est Bridgewater, je crois, ça s'appelle. Ah oui, oui, je connais aussi. Non, parce que Ouais. moi, j'adore les fonds d'investissement et tout ce qui est business, tout Mhm. ce qui est hedge fund. Donc, Ouais. ouais, je connais bien. Je connaissais Red Alliot, mais je savais pas c'était quel fonds. D'accord, Ouais, ok. ouais, donc c'est le bouquin qu'il a écrit qui est vraiment super, super bien, très technique, très pratique. Vraiment, il explique ses process mentaux, en fait, qui l'ont amené à être là où il est, tout simplement. Et donc, ouais, quand tu as un mec qui gère 160 Ah, milliards, mais si, je connais. Attends, c'est- mais il a même fait une série, il a même fait une série sur YouTube. Il a une ouais, série ouais, de. ouais, ouais, Ben voilà, je il me a dis, je fait une connais. série, Je une cherchais, je dis, série je connais le animée gars. là-dessus. Ouais. Oui, je le Exactement, ouais. connais. Je me disais, j'avais le nom en tête. Ben oui, en plus, il a une super série de 8 épisodes et où il explique Mhm. tout le business. C'est super simple. Exact. Non, c'est un monstre. Ah, ben, merci. Parce qu'en général, Top. pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, on nous cite les mêmes livres. Sans être méchant Ouais, pour mes anciens invités, on nous cite ouais. toujours Robert Kiyosaki. La semaine de 4 heures, j'ai dit, bon, j'en ai marre de ces deux-là, je veux plus entendre parler. Je veux de la nouveauté, comme ça, on va lire de la Ouais, nouveauté. Donc, la ouais. dernière, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Alors, la compétence que je rêve d'avoir, ben, celle que j'essaye, que je suis en train de développer plus maintenant, c'est ben, le copywriting. C'est quelque chose que j'essaye d'améliorer. Je l'ai déjà de façon officieuse, on va dire, puisque c'est ce que j'utilisais pour mes publicités, etc. Mais j'essaie vraiment, vraiment d'étudier plus en profondeur. Là, tous les gros, je suis en train de dévorer ben, tout ce qui est de Dan Kennedy, Frank Kern, ces marketeurs-là qui ont vraiment fait un art quoi, du discours de vente. Et après, c'est tout ce qui touche à la prise de parole, en fait, le public speaking. Donc, je suis membre de Toastmasters, je vais au moins toutes les semaines, au moins une fois aussi, faire donner des présentations. Donc, c'est aussi quelque chose que j'essaie d'améliorer parce que c'est quelque chose dont j'ai envie de faire plus de keynotes, faire plus de présentations, faire plus de webinars, faire plus de vidéos, voilà, pouvoir partager plus par la parole, donc qu'elle soit écrite ou parlée de façon plus compréhensible et plus persuasive. C'est étonnant le chemin classique de tout le monde d'aller vers le speaking, on va dire, le keynote, parce que au Mhm. début, on est derrière son OPC et beaucoup d'entrepreneurs vont ensuite vers la prise de parole en public et le partage devant une grande scène parce que bah, bizarrement, c'est la plus grande peur du monde entier. Mais quand on est Mhm. entrepreneur, on ne doit pas avoir peur de ça. Et en plus, c'est vrai que c'est bien, ça nous fait sortir de notre zone de confort, entre parenthèses. Et en plus, c'est un bon Ben, business. ouais, non, mais très clairement, enfin, moi, ouais, j'avais fait une vidéo là-dessus. Les gens allaient trouver ça bizarre, mais j'aime bien aussi par le fait que bah, ça me fait un peu peur et que je suis pas super super à l'aise. Même si d'apparence, voilà, j'ai la tchatch, ça passe bien, mais moi de l'intérieur, je la sens la boule. Donc tant que je la sens, j'ai envie d'en faire plus. Et donc ça fait partie aussi bah, du mindset de se dire ok, si ça me fait peur et c'est utile pour mon business, ben c'est que c'est quelque chose qu'il faut que j'affronte et c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus souvent. Par mes autres trucs un peu fous que je fais, ouais, je prends une douche glacée tous les matins. Donc ça, Ah, pareil, quand j'en parle. j'ai commencé il y a 2 jours, moi. Ouais, ouais, bah, écoute, on en reparle dans 2 ans. Ça va faire 2 ans que je m'y tiens. Et c'est vraiment dur parce que même au bout de 2 ans, ça ne change pas. Ton cerveau, le moment où tu vas ouvrir l'eau, lancer l'eau, commence à te dire l'eau chaude, commence à te donner toutes les excuses du monde. Mon avis, c'est que ça va jamais changer. Évidemment, ça sera toujours. Et c'est juste vraiment ce geste de tous les matins conquérir ce truc-là. Tu vois, tu commences la journée avec ça en te disant, ok, voilà, il y avait les excuses, il y avait le confort, il y avait mon cerveau qui essayait de me jouer des tours, mais j'arrive quand même à parce que j'ai dit que j'allais le faire, bah arriver à le faire. Et franchement, c'est ce genre de petites choses. C'est une des activités, on va dire, que j'ai trouvé a eu le plus d'impact parce que j'ai testé plein de choses en termes de. Mais est-ce que tu fais aussi le jeûne aussi? Parce que moi, je fais le jeûne depuis 2 ans aussi. Ouais, ben je fais un jeûne à peu près sur les 2 dernières années, on va dire ouais j'en ai fait trois en gros, donc j'en ai fait un d'une semaine, je parle une semaine à l'eau, et un autre de 3 jours à l'eau et un autre de 3 jours sec, donc D'accord, ok. pas d'eau. Et là, j'essaie de faire tous les mois au moins un jour sec. Donc, D'accord. pareil, c'est pareil. Alors, il y a les bienfaits, comment dire, biologiques, physiques, pour la santé, tout ça, mais il y a aussi l'aspect, pour moi, où
bah, mon cerveau a pas envie de le faire et donc je vais le faire. Je vais l'obliger à le faire. Quand il y a vraiment ce côté mindset, où donc. ah bah clairement je Le me bats. côté discipline que doit avoir tout entrepreneur pour se dire qu'il faut faire ce que, que ton cerveau te dit de ne pas faire. Mais en fin de compte, qu'il faut faire. Exactement. C'est que vraiment tout tient à arriver à faire quand même ce que tu dois faire parce que tu sais ce que tu dois faire, mais ton cerveau sur le moment te trouve tout plein d'excuses et de justifications qui ont l'air vraies, qui ont l'air justes, qui ont l'air de faire du sens, etc. Mais de dire non, ta gueule, tu vas le faire quand même parce que tu as dit que tu allais le faire et voilà. Et puis ça finit toujours par passer. Et donc ça a vraiment été un grand shift, un grand revirement pour moi en tout cas, qui était assez fainéant jusque-là, quoi, et euh, qui est un peu tout essayé. Et il y a certaines choses qui vraiment m'aident beaucoup, et la douche froide en particulier, et le jeûne de temps en temps, ce genre de choses, ouais, ça m'aide vraiment beaucoup à tenir ma parole envers moi-même et à continuer de faire tous les jours ce que je dois faire pour avancer. Ben merci Mehdi, on a un peu digressé, mais bon, ça arrive souvent avec moi, parce que Il n'y a pas de problème, c'est j'aime toujours très bien. intéressant. Donc, donc n'hésitez pas à aller donc, sur hackerdecroissance.com de surveiller ce qui se passe à la rentrée pour Mehdi, parce que donc comme il a indiqué, donc il y a de l'infopreneuriat, il y a du consulting, enfin il y a beaucoup d'informations très intéressantes. Donc ceux qui sont débutants, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, il y a plein de bonnes informations. Donc voilà. Donc les livres, donc on a dit Mindset de Carol Dweck et Principle de Ray Dalio, en plus qui est aussi donc une chaîne YouTube où il y a une série de 8 épisodes. Ouais. Donc merci Mehdi. Je t'en prie, merci à toi Thierry. Je te laisse le dernier mot peut-être pour tout le monde là. Bah, écoutez, merci. J'espère que vous aurez trouvé quelques informations intéressantes sur ce podcast. Je vous invite à visiter le site. Je vous invite vraiment à vous intéresser à tout ce qui est acquisition payante, que ce soit pour votre business ou pour acquérir les compétences et les offrir en tant que service à des clients. Je pense qu'il y a une opportunité assez exceptionnelle, vraiment. Peu importe ce que vous êtes en train de vous dire dans votre tête, que vous n'en savez pas assez, que vous n'êtes pas assez compétent pour gérer les campagnes de clients, etc. Ce que je peux vous garantir, c'est que le client, c'est moins que vous. Donc, à partir de là, vous avez quelque chose à lui offrir. Et puis voilà, je vous invite à lire le blog, puisque le blog sera en ligne quand le podcast sera en ligne, j'espère, et me contacter si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous aimeriez que je couvre en vidéo ou en article, et ça sera avec plaisir. Ok, bon, Mehdi, je te dis à bientôt. Merci. Ciao. Ciao. Pour le premier épisode donc, de l'année 2019. Donc merci encore à Mehdi. Donc si vous voulez donc vous perfectionner donc en business en ligne et surtout donc en affiliation, n'hésitez pas donc à aller sur son site hackerdecroissance.com. Si vous avez donc les moyens donc de prendre ces services pour tout ce qui est CRO, donc tout ce qui est conversion, optimisation conversion, donc n'hésitez pas à le contacter. Je mettrai donc les liens dans la transcription. Sinon donc n'hésitez pas aussi donc à aller donc voir donc mon partenaire, aller donc sur la partie du blog donc outils personnalisés conseillés que je vous propose avec donc tous les partenaires que j'utilise et donc que je vous conseille tout simplement, et aussi donc la formation que je vais faire pour la promotion toute l'année, parce que mon but c'est qu'il y ait de plus en plus d'affiliés et de super affiliés. Donc Thierry-du-6 henri.fr/gc que j'ai rencontré que je vais rencontrer donc cette fin de semaine à Las Vegas, et donc qui va donc proposer sa formation qui est en anglais maintenant en français pour le marché français, et donc voilà, donc pour qu'il y ait plus de super affiliés, donc de gens qui font plus de 10 à 15 000 euros par mois avec l'affiliation. Donc prochain épisode, donc on va parler donc d'e-commerce et de dropshipping avec donc le président donc d'une belle société française. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 9. Ciao ciao.